Ça va, Tony? Ça va bien, ça va bien, ça va Écoute, bien. j'ai Play. l'impression que la vie va bien du côté d'Abu Dhabi. Exactement, ça se passe très très bien et non, franchement, il m'accueille, j'ai rien à dire. C'est Tu super. peux nous, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais là-bas avec la NBA et comment ça se passe? Ouais, on fait la promotion de la NBA Middle East, hein. Ça fait longtemps, tu sais, que la NBA c'est devenu un sport bah, mondialement connu et ils veulent vraiment que tout le monde joue au basket dans le monde entier. Et donc j'avais fait pas mal de choses avec eux en Chine, au Japon, en Afrique. Et donc là, on est à Abu Dhabi où ils viennent de signer un gros deal pour avoir des matchs amicaux pendant 4 ans au mois d'octobre. Donc il y a des équipes qui vont venir jouer ici. Et le développement, il est énorme. Le chairman, ici, il a une vision incroyable pour développer sa ville. Et donc, pour lui, il veut toujours voilà, le meilleur, le best. Et donc, quand tu vois l'événement que c'est avec la F1, bah, j'imagine bien que la NBA, ça va être un truc monstrueux. Et donc, voilà, j'ai été invité par la NBA et par le chairman. J'étais un de ses joueurs préférés quand il était jeune. Et donc, c'était cool de jouer avec lui chez lui et de voir comment il adore la NBA. C'est super. Comment est perçue la NBA là, dans cette partie du monde? C'est vrai qu'on sait qu'en Europe, le basket, c'est Ah, énormément j'adore, développé, hein. en Asie aussi. Et là-bas, Non, c'est ils comment? adorent. C'est incroyable. C'est incroyable. Hier, j'étais à un camp de basket pour Junior NBA. Et incroyable comment j'ai été reçu. Et puis, ils connaissent tout. Ils sont vraiment passionnés. Ils adorent ça. Et toujours, même si j'ai déjà fait beaucoup de voyages pour la NBA, je suis toujours aussi impressionné de la machine de guerre que c'est la NBA et comment c'est connu mondialement et comment les gens ils adorent notre sport. Ça fait plaisir. Donc, ça donne envie d'aider et d'aider toute cette génération. Et j'ai hâte de voir voilà, un joueur qui sort de Middle East. De toute façon, on voit en ce moment comment l'Europe a grandi quand tu vois les 20 dernières années. Et moi, quand je suis arrivé en NBA, il n'y avait pas beaucoup d'Européens. Et maintenant, avec rien que Yanis, Jokic, Luka, ça a grandi énormément avec l'Afrique, avec Embiid. Et un jour, il y aura quelqu'un de Middle East, hein, comme il y a eu quelqu'un de la Chine avec Yao Ming. Ça progresse dans le monde entier. Justement, tu parlais des joueurs européens, la transition elle est parfaite en ce moment. Tu sais que grâce à la NBA, les fans peuvent voter pour le meilleur moment d'un Européen en NBA. Alors, je te connais un petit peu, je sais que tu ne vas pas voter pour un moment toi, mais tu dois forcément. Tu vas forcément. Je ne vais pas faire ça. Mais j'irai après sur ton meilleur moment quand même à toi, hein. Mais d'abord, j'aimerais avoir à toi en souvenir, si tu devais choisir allez, peut-être deux si tu as envie, des meilleurs moments d'un Européen en NBA, pour toi, ça serait lequel? Là, c'est une bonne question. J'ai regardé ceux qui étaient nominés parce que la NBA m'ont demandé de parler justement sur le mien, du fait que j'étais le premier Européen MVP des finales. Et si je devais en choisir un autre, moi personnellement, mais peut-être parce que je suis ami avec lui, mais j'ai adoré quand Dirk a été champion avec Dallas. J'étais vraiment content pour lui et j'avais tellement de respect voilà, pour sa carrière et tout ce qu'il a accompli et comment c'est dur d'amener une franchise jusqu'au titre. J'aime bien le Dirk aussi. Yanis aussi, c'est fort ce qu'il a fait pour Milwaukee. C'est très similaire, mais c'est fort quand même ce qu'il a fait, donc, dont tu sais d'où il est parti. Voilà mes deux moments, Dirk, Yanis. Après, c'est vrai que le trio, là, moi, Dirk et Pau, tu peux choisir n'importe quel moment. Enfin, je suis très content de tout ce qu'on a réussi à accomplir et toutes les générations qu'on a pu inspirer. Et maintenant, quand je vois le résultat et tous les Européens qui sont en NBA et qui performent, c'est incroyable. J'aimerais qu'on revienne sur ce titre un petit peu de Dirk rapidement. Toi, tu as été champion donc, plusieurs fois avant, mais en 2011, quand tu vois Nowitzki battre LeBron James, alors c'est pour nous les Européens un des plus grands moments, mais c'est aussi un des plus grands moments NBA tout court, parce que c'est un underdog qui tape un grand favori. Quel souvenir tu avais de ça, toi? Non, mais je me rappelle qu'à l'époque, Miami, c'était le gros truc, le fait qu'il était à Cleveland, parce que nous, on a battu les Browns et Cleveland en 2007, donc il se rend compte que c'est dur de gagner un titre, et donc il décide de rejoindre Dwayne Wade et Chris Bosh, et c'est vrai que ça a fait un bruit de malade dans notre ligue, et le fait que cette finale-là, Dirk, il arrive à porter son équipe jusqu'au bout, c'était clair que c'était assez incroyable. On va parler un petit peu de toi, évidemment. Des grands moments avec toi, il y en a plein. Si toi, tu devais en choisir un
de ton moment, ton grand moment de carrière? Il y a plein de choses. Tu n'as Ça que dépend, l'embarras ça du dépend choix. si tu Parle voilà, équipe NBA. ou individuel. C'est vrai qu'individuellement, 2007, ça reste un moment très spécial pour moi parce que je deviens le premier Européen à être MVP, donc ça restera toujours très très spécial. Après 2014, je pense que ça aussi c'est un moment incroyable parce que je pense qu'on a peut-être joué un des meilleurs baskets de tous les temps. Là, la façon dont on a joué en finale NBA et comment on était tous ensemble et la beauté du jeu qu'on a produit lors de ces finales, c'est vrai que 2014, ça reste un moment spécial, et surtout après ce qui s'était passé en 2013 où j'étais à deux doigts de gagner mon deuxième MVP. et après, la façon dont on revient en 2014, franchement, ces deux moments-là, ils restent très spéciaux. Revenons sur 2007, quand tu es MVP des finales. Moi, je suis jeune aussi, j'ai ton âge, on est de la même génération. J'aime bien te le dire à chaque fois. C'est pour nous, Français, de voir un Français champion NBA, c'est extraordinaire. Le voir MVP, c'était quasiment inimaginable. Toi, je sais que tu es un ambitieux depuis toujours. Est-ce que tu avais quand même rêvé d'être un jour MVP des finales? Jamais, Erwan. Franchement, jamais j'aurais pu imaginer de gagner un titre de MVP. Et déjà, même quand on commençait à m'en parler pendant les finales, j'y croyais pas. Je me disais, mais c'est comme si je me disais, c'est pas pour nous ces trucs-là, tu vois, c'est pas pour les Européens d'être MVP et tout ça. Nous, notre franchise, c'était Duncan. Et même si moi, je prenais de plus en plus d'ampleur dans la franchise et on me donnait de plus en plus de responsabilités parce que Tim, il vieillissait, jamais de la vie, j'aurais pensé que je pourrais être MVP. Et c'est vrai que jusqu'au moment où David Stern, il dit mon nom, tu sais, j'y croyais moyennement, quoi. Et qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ton état d'esprit? Tu t'es dit, mais en fait, j'ai vraiment plus de limites. C'est ça. Après, je me suis dit, voilà, tout est possible, en fait. Tout est possible. Et c'est vrai qu'on a ouvert tellement de barrières. Tu sais, Dirk, il était MVP de la saison cette année-là. Moi, je suis MVP des playoffs. Et tu te dis, en fait, en tant qu'Européen, on peut porter une franchise. On peut être de main guy et on peut aller jusqu'au bout, quoi. Et c'est vrai que tout est possible. Et en 2013, si on loupe pas les lancers francs, la façon dont j'avais joué, le fait de mettre le panier de la victoire dans Game 1 et le Game 6 avec le step back et tout, je me dis, tu aurais pu encore gagner un autre MVP. C'est vrai qu'à cette année-là, je me dis, je peux être MVP. Alors qu'en 2007, c'était la surprise pour moi, j'y croyais moyennement. Et c'est vrai que après, ça a changé ma mentalité et me dire que tout est possible. Un Européen peut être MVP de la NBA, un Européen peut être MVP des finales. Dernière question là, sur ton parcours, après j'ai d'autres choses sur les Européens. Tu préfères, j'aime bien faire les tu préfères être champion en 2013 en étant MVP pour une deuxième fois des finales ou gagner en 2014 avec ce sentiment de revanche et ce basket fantastique? Ouais, 2014, parce que franchement, la façon dont on a joué 2014, ça reste un des plus beaux de l'histoire. Et 2014, c'était vraiment fort, ce feeling de revenir après tout ce qui s'est passé. C'est incroyable. Ce feeling, il était vraiment, vraiment, vraiment fort. On va parler des Européens d'aujourd'hui parce que, comme tu l'as dit, toi, Dirk, Pau, vous avez ouvert la voie. Aujourd'hui, il y a des Européens qui dominent. Tu serais plus, alors c'est une question un peu chiante que je vais te poser, mais tu serais plus, toi, team Antetokounmpo ou team Doncic? Ah, c'est dur. J'aime bien les deux. Franchement, j'aime bien les deux. Giannis, il est incroyable et il est vraiment unique dans sa façon de jouer. Il est unique, ce joueur. Et c'est ce qui fait sa force, quoi. Et j'arrive pas à trouver un autre joueur qui est comme lui, quoi. C'est vraiment unique la façon dont il joue. Luka, il est aussi incroyable, et d'une facilité et d'une aisance. Son jeu, il est beau à voir jouer. Et je pense que ces deux joueurs-là, ils peuvent, ils ont aucune limite. Ils peuvent monter très très haut. Tu vois Giannis faire un doublé cette année? Ouais, bien sûr. Je pense qu'ils ont des chances. Moi, je pense que Milwaukee, ils ont vraiment des chances. Après, le fait que James Harden est à Philadelphie, c'est un peu comme les Dark Horse maintenant. J'aime bien maintenant Philadelphie, ils sont solides quand même. Et James, je le vois bien revanchard. Embiid est toujours vénère d'avoir pas gagné MVP l'année dernière. Il va peut-être le gagner cette année, mais tu vois que cette équipe, ils ont encore faim là. Ils sont bien construits avec Maxey, Harris, ils ont des bons joueurs. Et donc Philly, je les vois bien au moins aller jusqu'en finale, quoi. Après, l'Ouest, ça va être costaud aussi avec Golden State et Phoenix. Et Phoenix aura l'avantage du terrain, ils vont pas être faciles à battre. Donc à mon avis, on va avoir des playoffs excitants, je pense, cette année.
Tu dis que tu as ouvert la voie à des Européens, c'est vrai, tu as aussi évidemment ouvert la voie à des Français. Un petit point sur les Français cette saison. Rudy, une nouvelle Fall-Star et qui fait une saison énorme. Nico, Evan. Toujours performant, ouais. Rudy, toujours performant. Encore une fois All-Star. J'espère que les gens ne banalisent pas ça. C'est très très dur d'être All-Star en NBA. Et donc c'est très 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 fort ce qu'il fait encore Rudy cette année. Il fait encore une grosse saison. Après, pendant les playoffs, ça va être dur, hein, parce qu'ils ont quand même des grosses équipes si tu veux aller jusqu'en finale. Mais bon, de toute façon, si tu veux gagner un titre, il faut battre les grosses équipes. Hein, donc, on va voir si Utah vont y arriver cette année. Evan, il fait une saison plus que correcte avec les Knicks, même si c'est clair que j'adorais voir Evan atteindre le niveau d'All-Star. Il fait une saison plus que correcte. Et je vois que les Knicks, tu vois, ils essayent de monter, mais c'est pas facile. Mais en tout cas, je suis très très fier de lui et je trouve qu'il fait une bonne saison. Nico, pareil, égal à lui-même, il fait le taf chez les Clippers. Il est pas malheureux, Nico, en ce moment aux Clippers. Ça prend des matchs tranquilles. Ouais, il est égal à lui-même, il est tranquille, en mode métronome. Il fait sa petite saison tranquille. Et puis après, on verra pendant les playoffs. Généralement, il aime bien monter son niveau de jeu. Et c'est un couteau suisse, il fait un peu de tout. Et puis après, moi je dirais c'est le top 3 des Français qui performent le plus. Après, je suis très content de voir tous les autres Français en NBA et il faut qu'ils continuent à se battre, continuent à se montrer, que ce soit Kylian, Hayes ou Théo Malédon ou Franck, tous, il faut qu'ils continuent à se battre pour faire sa place parce que la NBA, ça rigole pas, quoi. C'est une ligue, c'est très très dur. Hein. Tu sais qu'il y a 400 joueurs, il y a 60 nouveaux joueurs qui rentrent chaque année. La compétition, elle est rude. Dernière question, Tony. Cette semaine, il y a un joueur, enfin la semaine dernière, il y a un joueur qui a mis un carton monstrueux. C'est Ja Morant. Et c'est un joueur que Greg Popovich a comparé à toi dans ce sens d'aller mettre des paniers dans la raquette. Sur tes qualités d'aller au panier. Pas tes qualités athlétiques, je ne veux pas être méchant, c'est pour le coup, mais ce côté d'aller terminer vitesse, rapidité, tu te retrouves un petit peu en Ja Morant? Je te rassure, Erwan, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus athlétique que moi, ça c'est sûr. Et que moi aussi, hein, comme ça on est deux. Ça c'est sûr. C'est vraiment un joueur, il est vraiment excitant à voir jouer et c'est vrai que tout le monde en a parlé, parce qu'il en a mis 52 contre les Spurs, donc tout le monde a parlé. J'ai vu les comparaisons et je vois ce qu'il veut dire dans sa facilité à tout le temps pénétrer, quoi. Et tu fais 50 000 plans pour l'arrêter. Et en fait, il arrive quand même à pénétrer à chaque fois et mettre les lay-ups et tout. Et dans ce sens-là, c'est vrai que c'est très similaire à moi, où les gens, ils pouvaient faire n'importe quel plan. J'arriverais quand même à pénétrer et à mettre mes lay-ups et créer pour mes coéquipiers. Et Ja Morant, il a vraiment ce talent-là. Il a vraiment ce truc que moi j'avais qui fait que j'étais unique. Et Ja, il est pareil. Ja, il est incroyable dans sa façon de pénétrer et son feeling, tu vois, de quand le faire et tout. Et donc, je comprends pourquoi Pop il fait ces comparaisons-là. C'est kiffant quand même, dernière question, juste un feeling, c'est kiffant quand même, t'as arrêté de jouer et quand on compare des meneurs qui arrachent NBA, on les compare à Tony Parker, c'est quand même un bel hommage, tu vois, à chaque fois, des gens t'ont pas oublié et t'es une référence quelque part. C'est clair que tu sais, quand tu vois les interviews de Chris Paul ou Damian Lillard, tu vois, qu'on dit plusieurs fois qu'ils étaient inspirés de mon jeu ou qu'ils regardaient des vidéos de moi en college et ou Trae Young, tu vois, ça doit être la dernière que j'ai vue récemment. C'est clair que ça fait plaisir. Ça fait plaisir que j'ai pu inspirer des meneurs de ce niveau-là et les meilleurs meneurs de la NBA. Et quand tu rentres dans des comparaisons comme ça fait plaisir. Merci Tony, c'était encore comme d'habitude un plaisir de t'avoir. N'hésite pas à mettre une grande tarte à la mouche qui est quand même venue s'inviter à l'interview et bonne fin de séjour à Abu Dhabi. Pas de problème, à très bientôt. Salut Tony, merci pour tout. Ciao.